Depuis Pessah, nous le savons, cette sortie d'Égypte doit nous amener vers la fête que nous allons vivre, Shavuot. Nous avons même compté les jours, 50 jours pour arriver à ce moment où Moïse descendra du mont Sinaï avec les tables de la loi. Mais faire descendre la Torah n'a pas été si aisé que cela puisse paraître. En effet, la Guémara au traité Shabbat, page 88b, nous raconte une histoire extraordinaire sur un triptyque où se jouera un débat entre Moïse et les anges avec Dieu pour juge. Quand les anges virent Moshe arriver, ils demandèrent tout de suite à Dieu « Qu'est-ce qu'un humain fait parmi nous ?» Dieu leur répondit « Il est venu pour chercher la Torah. » Alors les anges haranguèrent « Ce qui est chéri et caché, tu veux le donner à un être de chair et de sang. Laisse ta gloire aux cieux. » Alors Dieu demanda à Moshe de leur donner une réponse. Moïse dit alors « Maître du monde, cette Torah que tu t'apprêtes à me donner, qui est-il écrit dedans ? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Êtes-vous descendu en Égypte? Avez-vous été asservi à Pharaon? Pourquoi la Torah serait-elle à vous? Qui est-il écrit encore? Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Vivez-vous parmi les peuples qui servent les idoles? Et Moïse continua ainsi avec tous les autres commandements. Effectuez-vous un travail pour vous reposer? Y a-t-il du commerce entre vous? La jalousie existe-t-elle? Avez-vous des parents pour les honorer? Et enfin, avez-vous un mauvais penchant? Ainsi donc, les anges reconnurent immédiatement à Dieu l'appartenance de la Torah au monde inférieur. Mais sur quoi reposait donc l'argument des anges? Les sages nous expliquent qu'ils ont avancé ici l'argument du bar metzra, le voisin frontalier. En effet, la Torah nous dit que lorsque quelqu'un veut vendre un terrain, un bien immobilier, il doit donner priorité au voisin qui est frontalier de ce terrain, avant de le proposer aux autres potentiels acheteurs. Et les anges, selon leur argument, sont les voisins frontaliers, en tant qu'êtres spirituels de la Torah, qui est elle aussi spirituelle. Nous pouvons réfuter cet argument de 6 manières. En effet, la loi du voisinage a des exceptions où cette priorité ne s'applique pas. Effectivement, pour n'en citer qu'une partie, la loi du voisin limitrophe ne s'applique que sur un bien immobilier. Or, nous le savons, la Torah n'est pas un terrain. La priorité du voisin frontalier ne s'applique pas non plus lorsque le propriétaire veut donner le terrain en cadeau. Et nous le savons, la Torah ne nous a pas été vendue. Elle a été offerte par Dieu en cadeau. Nous le disons d'ailleurs, le don de la Torah. La loi du voisin frontalier ne s'applique évidemment pas non plus lorsqu'il s'agit de donner ou vendre le terrain à son fils. Et nous le savons aussi, les Juifs sont appelés « Banim atem lachem elokechem » vous êtes les enfants de Dieu. Mais une question se pose quand même. Bien que ces réponses auraient été suffisantes pour réfuter l'argument des anges, elles ne se trouvent pas, même en allusion dans les propos de Moïse. Quelle est donc la réponse à la réfutation de Moïse pour que les anges reconnurent immédiatement l'appartenance de la Torah au monde inférieur? Pour répondre à cette question, il nous faut tout d'abord comprendre l'objectif du don de la Torah. Le Midrash nous dévoile que Dieu a désiré une demeure pour lui ici-bas, où sa présence sera révélée. Et en effet, la loi du voisin limitrophe ne s'applique pas lorsque celui qui a la priorité veut cultiver sur ce champ, alors que l'acheteur venu de plus loin veut bâtir une maison. C'est le bâtisseur qui sera prioritaire. En effet, l'habitation est plus urgente et prioritaire qu'un lieu de végétation. Les anges veulent cultiver les secrets de la Torah, quand les Juifs veulent par le biais de la Torah bâtir une demeure pour Dieu ici-bas et révéler sa présence. Une question se pose quand même. Les anges ne pouvaient-ils pas révéler eux aussi l'essence de Dieu? Eh bien non, c'est précisément l'effort des créatures inférieures qui peut révéler l'essence de Dieu dans le monde et aussi pour les êtres supérieurs. À l'image d'un levier. Le levier doit être positionné le plus bas dans les fondations d'un édifice pour élever tout l'immeuble. De la même manière, la Torah doit descendre dans le monde le plus inférieur, le nôtre, pour nous donner la force de réaliser le but ultime, de bâtir la demeure de Dieu et ainsi élever tout l'édifice de la création. C'est ainsi donc que nous pouvons aussi comprendre la réponse et les arguments de Moïse, qui nous caractérisent par nos limites, en somme, notre appartenance au monde physique. Ce fait que nous ayons été asservis à Pharaon, le fait que nous ayons été esclaves en Égypte, le fait que nous ayons même un mauvais penchant, même l'allusion au fait que nous ayons des parents peut être comprise. En effet, seuls les hommes et non les anges ont la force de donner naissance et procréer. Ce potentiel infini ressemble énormément au fait de transformer l'obscurité en lumière et de révéler la présence de Dieu. Au revoir à tous.